opaque des institutions, alors qui a l'intérêt à faire taire le REDAC? Que relève cette persécution sur la peur du régime face à la vérité, Maître Lescon? Celui qui a intérêt à faire taire le REDAC, c'est forcément les membres du régime du renouveau, parce que ce sont eux qui sont contre la vérité qu'ils nous ont cachée depuis longtemps. Et donc cette vérité ne va pas dans le sens de leurs intérêts. C'est qu'ils ont pillé le pays. Ils n'ont pas redistribué les richesses communes du Cameroun à tous les Camerounais pour leur permettre d'instruire les enfants, de les soigner, permettre aux travailleurs d'aller au travail selon notre devise travail patrie, à cause des routes qui sont impraticables, à cause des routes qui ne permettent pas aux planteurs, à la vieille maman qui a planté son maïs, de le récolter, d'aller le vendre au marché pour avoir la contrepartie qui va lui permettre, elle aussi, d'acheter ce dont elle a besoin avec l'argent de son maïs qu'elle a planté, à la sueur de son front. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas compliqué. Les pays européens ont réussi à instaurer des régimes où tout le monde a sa part. Il y a le système, tout un tas de systèmes qui sont mis en place. La sécurité sociale, où quand vous avez travaillé, on vous considère comme un être humain qui mérite du respect. Et où tous les autres, les Français par exemple, se sentent une honte incroyable et une culpabilité de savoir qu'on ne peut pas soigner les autres compatriotes. Et ils ont mis en place des systèmes comme la sécurité, la vraie sécurité sociale, où quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé toute sa vie, se retrouve à la retraite comme un mendiant, où ce qu'on lui verse ne lui permet même pas de payer un moindre loyer seulement. Non, les Camerounais ne sont pas des bêtes, ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains avec une dignité qui nous interpelle, que tout le monde doit respecter. Parce que si on fait perdre sa dignité aux Camerounais, c'est tout le Cameroun qui a perdu sa dignité et sa place dans le monde. Alors s'il vous plaît, inscrivons-nous sur les listes électorales. Allons voter le bon candidat qui nous aura préparé quelque chose, qui va nous consoler de tous nos pleurs, de toutes nos souffrances qu'on a eues pendant 43 ans. Personne ne peut nous reprocher de ne pas avoir supporté. On a supporté, tout le monde a vu. Mais maintenant, il faut que ceux qui viennent nous demander de les mettre à cette place-là, il faut que nous nous assurions qu'ils sont sincères et compétents pour gérer le pays selon les normes modernes d'aujourd'hui qui sont premier chantier du président de la République, c'est le respect des droits de l'homme, parce que c'est l'homme qui construit, qui bâtit, qui crée. Si vous ne respectez pas la ressource humaine, vous n'aurez pas de richesse. Et oui. Donc, il nous faut quelqu'un qui respecte les droits de l'homme et qui met l'homme au centre de toutes ses préoccupations et qui fait que l'homme travaille pour l'homme, pour qu'il soit heureux et épanoui, lui et sa famille. Il ne travaille pas pour aller enrichir des voleurs quelque part. Non. Donc tous ces volets-là, il nous faut quelqu'un qui est capable de les prendre en compte, de les gérer pour le plus grand bien de tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, chacun à son niveau. Merci, Maître Lys. Les femmes défenseurs payent souvent plus cher leurs engagements. On les attaque en tant que militantes, mais aussi en tant que femmes. Alors, je vous pose la question franchement, Maître. Diriez-vous que les femmes défenseurs des droits humains sont visées de manière spécifique aujourd'hui? Déjà, votre question me rappelle le drame que nous vivons aujourd'hui, le drame de cette bonne femme
que son mari a tué à coups de coups, asséné sur son pauvre corps. Ce mari, je ne sais pas par quel miracle là-dedans, c'est peut-être l'argent qui a parlé. On a condamné le meurtrier, son mari, à une peine qui lui permet d'être dehors aujourd'hui. 5 ans avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne les fait pas en prison. 5 ans, il les fait dehors, on le revoit, la famille de la victime le revoit se promener partout. Et ça montre que dans un pays comme le nôtre, la femme est un objet, moins qu'un objet même. La femme c'est un animal secondaire. Tuer une femme qu'on a épousée, qui vous a fait des enfants, qui a quitté sa famille pour venir dans la vôtre l'enrichir, vous faire des enfants, c'est un phénomène banal. Il ne risque rien s'il vous massacre comme on peut massacrer un cafard qu'on a trouvé dans sa salle de bain. On vient de libérer cette personne et tout le monde en est choqué. J'espère que monsieur le procureur de la République va faire appel contre cette décision. Je ne sais pas ce que monsieur le procureur de la République avait requis quand il a présenté ses réquisitions au cours des débats, après les débats. Est-ce qu'il avait demandé une peine avec sursis? Nous avons besoin aujourd'hui parce que, comme vous ne le savez peut-être pas, si c'est seulement la famille qui fait appel, sans que le procureur de la République aussi ait fait appel, l'appel de la famille n'aura pour effet que peut-être de gonfler les dommages-intérêts. Mais le bonhomme, on ne peut plus le remettre en prison. Donc pour qu'on puisse recommencer ce procès à zéro au niveau de la cour d'appel, il faut que monsieur le procureur de la République, le représentant de la loi, fasse aussi appel. C'est l'objet d'une demande qui vient du peuple profond. La justice n'a pas été juste. Et nous espérons que monsieur le procureur de la République va relever appel contre cette décision pour que, à la cour d'appel, les magistrats de cette institution puissent réviser cette décision en long, en large et en travers, c'est-à-dire dans le quantum de la peine qui a été prononcée et dans les dommages-intérêts qu'on a dû allouer à la famille de la victime. Nous ne sommes pas là pour des scandales judiciaires. Nous voulons que la loi soit justement appliquée. Ça n'a pas été le cas dans cette affaire-là. La justice est rendue au nom du peuple camerounais que nous sommes. Nous demandons justice. Voilà. Et pour finir ce thème, que répondez-vous à ceux qui disent « Moi, ça ne me concerne pas » alors que ce sont nos libertés à tous qui sont attaquées? Oui, ils n'ont pas raison de dire ça. Moi, je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas. Mais non, vous faites forcément la politique, c'est vous qui nommez les politiciens. À la place que vous êtes, vous devez être au moins le gardien, le contrôleur, pour voir si les droits de l'homme, la personne qui gère tout le pays, prend en compte vos droits fondamentaux. C'est aussi ça, l'aspect politique, mais vu du côté du peuple, c'est des actions citoyennes ordinaires, obligatoires. Parce que quand vous donnez une mission à quelqu'un, il y a une feuille de route, vous devez surveiller ça. Ça ne s'appelle pas faire de la politique, mais on n'est pas loin. Nous fabriquons les politiciens, nous devons donc continuer à suivre le travail qu'ils font. Parce que nous les avons mis là pour faire la politique qui convient à notre épanouissement et au développement de notre pays. Donc on n'est pas loin de la politique, mais nous contrôlons les politiciens à qui nous donnons ces missions politiques. Et si nous ne les contrôlons pas, nous avons failli à notre devoir. Et nous n'aurons pas le droit de pleurer demain en disant qu'on est
malheureux, qu'on n'est pas libre, que la justice ne se rend pas bien. Non, on doit être là en permanence pour surveiller le travail que les gens que nous avons mis en mission, en les élisant pour occuper ces postes-là, font le travail dans le sens des intérêts du peuple, au nom de qui la justice est rendue. Merci Maître Alice. À quelques mois de l'élection présidentielle, Elekam monte au créneau. Il accuse des individus mal intentionnés de publier de fausses données sur le fichier électoral. Mais qui ment à qui dans ce pays? Maître Alice, que répondrez-vous à l'Elekam qui accuse des individus mal intentionnés? Qui sont les vrais faussaires dans ce pays? Elekam n'a d'abord à balayer devant sa porte. Nous attendons que Elekam cesse d'être sous la coupe et sous la tutelle d'un candidat au détriment des règles qui sont prévues pour une élection libre, transparente et crédible. C'est tout ce qu'on attend d'Elekam. Elekam n'est pas là pour critiquer, pour dire non. Elekam est là pour faire le travail, pour que ces trois caractéristiques, libre, crédible et, comment on appelle ça, juste, équitable. Voilà ce qu'on lui demande d'organiser. Point barre. Il n'a rien à dire. C'est nous qui exerçons notre pouvoir. Oui, c'est nous qui allons nommer le... Alors s'il fausse le jeu électoral et qu'il vient se défendre après, qu'il pense qu'il ne sera pas tranquille. Parce que nous l'avons à l'œil. Mais Maître Alice, ce fichier électoral, il est verrouillé par un régime qui sait qu'il ne gagnera jamais une vraie élection et pourtant, il prétend que tout est rigoureux. Alors, depuis quand dénoncer les irrégularités du fichier électoral est devenu une attaque contre la République? Ce n'est pas du tout une attaque contre la République. Ils ont verrouillé le système. Un des joueurs est en même temps FIFA, CAF, Fédération, FECAFOOT, et même les chefs de... Il est tout. Est-ce que c'est ça? Non. Il faut que les gens soient sérieux. Nous avons accepté ça pendant 43 ans. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord, que ça continue comme ça. Cette année, nous devons nous organiser pour dire, ça ne passera pas comme ça. Cette élection doit se passer sans l'aide de la machine de fraude qui accompagne les élections depuis 43 ans et qui ont un seul logiciel qui s'appelle Paul Biya RDBC. Ce n'est plus possible. On a trop supporté, on a accepté, mais cette année, il faudrait qu'ils sachent qu'on n'acceptera pas. Ah oui, c'est le pouvoir du peuple seul qui doit être pris en compte. La voix du peuple, la majorité des peuples, des gens qui vont se prononcer contre, doivent voir le résultat final refléter cette position-là. Il n'est pas question que les gens manipulent les élections entre le moment où on a fini et les 15 jours où ils vont maquiller les chiffres. Cette fois-ci, ce sera quelque chose de très dangereux à faire. Parce que les gens vont voir ça et ils vont réagir. Ils ne peuvent plus continuer. Réseau ici. Et